général, les thématiques. Et après, on verra. Ouais. Après quelques vidéos, et après, on se lance. 1, 2, 1, 2. Chers amis, merci de bien vouloir regagner vos places. Est-ce que je peux avoir des collègues qui font les rabatteurs dans les couloirs? Bien, nous avons la chance d'avoir l'immense Serge Guérin avec nous. 1m65 sous le garrot. L'homme qui coupe les cheveux en 4 dès qu'il s'agit de sujets sur le vieillissement. Ce qui fait qu'il n'y en reste plus. De vieillissement ou de cheveux? De cheveux, mon cher Serge. Pour le vieillissement, tu avances comme chacun d'entre nous. C'est ça, dans la bonne direction. Voilà, Ouais. tout à fait. Et chaque jour qui passe, c'est une chance de continuer d'être ensemble. Voilà. D'être Donc en vie. on blague parce que ça fait une bonne vingtaine d'années qu'on se connaît. Et depuis l'origine du réseau, Serge a toujours été un militant et un soutien. Et c'est à ce titre-là qu'il a la lourde responsabilité depuis 6 ans de présider le jury du concours. Et donc je te laisse présenter un petit peu le concours de cette année. Avec grand plaisir. En te regardant, je me disais qu'il y a 6 ans, tu avais déjà des cheveux blancs et j'avais déjà pas de cheveux. Ouais. Comme quoi, on évolue, mais pas tant que ça. Et ce Hein, qu'on il y a aime, aussi c'est qu'on pas- est 2 personnes à la hauteur de la situation. À nous deux, on a une taille moyenne. Voilà. C'est ça. Alors, pardonnez-nous ces petites... Oui, alors, ça fait 6 ans. L'idée quand même, c'est... on est dans un pays, dans la période actuelle, peut-être encore plus, où on passe sa vie à dire que ça ne va pas, où il y a une sorte de concours des victimes. Non, mais moi, je suis plus victime que toi. Non, mais moi, parce que mes arrière-grands-parents, ils ont eu tel ou tel truc. On ne sait pas s'ils ont eu ou pas, d'ailleurs. En tout cas, voilà. C'est un peu le concours des victimes, et puis c'est un concours de... Non, mais vraiment, ça ne va pas bien. Vous avez remarqué, d'ailleurs, que souvent, quand on dit que ça ne va pas bien, c'est une super bonne raison pour rien faire. Non, mais pourquoi se bouger, puisque de toute façon, c'est foutu? Non, mais pourquoi je rangerais... pourquoi je ne jetterais pas par terre un détritus? De toute façon, il y en a déjà tellement. Hein, il y a un côté toujours comme ça qui justifie le fait de ne rien faire. C'est intéressant quand même dans la psyché, dans la... Voilà. Donc, et nous, en fin de compte, le réseau francophone Ville Amis des Aînés, cette dynamique qui a été mise en place depuis de longues années, et grâce à toi, Pierre-Olivier, d'abord, parce que tu t'es accroché à la chose, ces prix qu'on a créés il y a 6 ans, tout ça, c'est aussi pour dire il se passe aussi plein de choses. Alors souvent, c'est des choses qui se passent au niveau, comme on dit maintenant, le terme technocratique, c'est territoire. Par exemple, je sais qu'on dans le politiquement correct, on n'a pas le droit de dire province. Non, c'est pas bien. Ah non, tu peux pas dire province. Surtout si tu es un bobo parisien. Là, c'est vraiment le truc interdit de chez interdit. Pourtant, nos provinces, les provinces, ce n'est pas un terme nécessairement violent. Enfin voilà, c'est comme ça. En tout cas, ce qui se passe dans plein d'endroits, souvent d'ailleurs, ça se passe plus là que tout en haut. Alors ce qui est bien, c'est quand les deux se rejoignent, mais on peut remarquer qu'assez souvent, quand l'État n'est pas là, ou quand l'État ne fait pas le boulot complètement, ou quand il regarde ailleurs, ou quand il a plein d'autres choses à faire, souvent, eh bien, il y a des acteurs qui se bougent. Souvent, ça se fait au niveau justement du territoire, des villes, des villages, des quartiers. Et je crois que c'est ça aussi qui est des départements aussi. Enfin, c'est ça aussi qui est intéressant de se dire que cette société, elle continue de bouger. Il y a un des prochains bouquins sur lesquels je suis en train de travailler, c'est sur la notion de résilience sociale. C'est-à-dire qu'il se passe des choses à plein de niveaux. Et c'est des acteurs. Alors, c'est parfois, je vois Dominique Fabre en face de moi et je pense à cette notion de corps intermédiaire. Toujours un peu bizarre d'ailleurs comme formule, corps intermédiaire. Voilà. Et donc, qui sont des syndicats, qui sont des associations, qui sont des communes. Voilà. Et tout ça, on est dans cette notion de corps intermédiaire. Et souvent, ce sont ces corps en question. Qu'est-ce qui bouge? Voilà. Et donc, c'est autour de ça que chaque année, on fait ce jury. Cette année, on a choisi comme titre, ils l'ont pas mis derrière, des habitats pour des vieillissements. C'est intéressant, parce que à chaque fois, il y a un S. Parce que trop souvent, on est un peu dans l'unicité. Non, mais c'est tout pareil. Ben non, vieillir en centre-ville et vieillir à 40 km du premier bourg, c'est pas la même chose. Une grande ville, une ville moyenne, une petite ville, c'est pas la même chose. Et les habitats eux-mêmes, ils sont extrêmement différents. Ils correspondent aussi à ce qu'on puisse en partie les choisir. On ne choisit pas tout, c'est pas vrai. Il y a aussi parfois, on n'a pas le choix, on habite dans tel endroit pour des raisons économiques, pour des raisons culturelles, pour des raisons de capacité physique, psychique, neurologique, ce qu'on voudra. Voilà. On ne choisit pas tout, mais on peut en partie choisir, on peut en tout cas adapter. Et on a voulu autour de cela, on a voulu porter ce thème pour la 6e édition de ce concours.
Alors, les thématiques, là, puisque c'est des habitats pour des vieillissements, on a pris plein de thématiques assez différentes. À chaque fois, donc il y avait des candidats qui candidataient, c'est un peu leur métier. Voilà. Et puis on a regardé, il y avait à peu près 60 dossiers reçus et acceptés. Parce qu'il y avait aussi d'autres dossiers qui étaient vraiment tellement loin que voilà. Donc il y a un premier travail à faire autour de ça. Et puis après, avec principalement des adhérents, mais aussi des non-adhérents. Et puis on en a sélectionné une douzaine. Hein, mais on va voir ça après. On se calme. Je vois l'exaspération, je vois l'enthousiasme, je vois l'impatience. On se calme, tout va bien. La prévention, c'est ça aussi, c'est prendre le temps et autres. Alors, les thématiques du concours, politique locale d'habitat favorable au vieillissement. Ce n'est pas pour les vieux, c'est favorable au vieillissement, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Donc, quelle politique locale? Encore une fois, les gens, ils habitent à un endroit. On est dans un lieu. Je ne reprendrai pas Régis Debray, Éloge des frontières, mais il y a quelque chose autour de ça. On habite, il y a un dedans et un dehors. Si j'ai pas de dedans, j'ai pas de dehors. Et si j'ai pas de dedans, je ne peux pas non plus accueillir des gens. Hein. Donc c'est aussi ça. Donc cette importance d'un lieu où on habite. Bien chez moi, bien dans mon quartier. Est-ce que je me sens bien? Bien vieillir, c'est quand même ça aussi. Est-ce que je me sens bien dans un endroit? Est-ce que je suis d'un endroit? Habitat et vieillissement en milieu rural. Là encore, d'abord, il faut quand même rappeler qu'en termes de proportion, les plus âgés sont d'abord en zone rurale. C'est peut-être aussi pour ça que parfois ils sont un peu invisibles, parce que comme les zones rurales elles-mêmes ne sont pas très très visibles, il y a un petit côté comme ça où on a un peu plus de mal. Donc c'est important d'avoir vraiment un axe autour de cela. Des solutions d'aménagement à l'adaptation du logement. Comment on aménage? Comment on adapte? Il y a mon ami Jean-Philippe Arnoux qui est présent, il sait combien finalement il y a un lien entre cette transition démographique et cette transition écologique. Et souvent, quand on va, par exemple, dire qu'il faut lutter contre les passoires énergétiques, ce type de choses, il faut adapter le logement. Il faut aussi en profiter, sans doute, pour l'adapter aussi en fonction des âges, en fonction des situations. Et puis, les services et aides pour rester chez soi. C'est le dernier bouquin que j'ai sorti, c'est sur la question des services à la personne. On s'aperçoit bien du premier jour de sa vie au dernier jour de sa vie, aujourd'hui, on peut être accompagné. Et on a souvent besoin d'être accompagné. Un couple, ou pas un couple d'ailleurs, une femme seule, et ainsi de suite, qui se retrouve avec des enfants, qui parfois peuvent avoir besoin, il n'y a pas de crèche, il n'y a pas de solution, et ainsi de suite, qui peut avoir besoin d'un service. Quelqu'un, à un autre moment, qui peut avoir besoin d'un autre service, jusqu'au grand âge. C'est quand même passionnant de se dire que cette société où pendant très longtemps, les services à domicile étaient réservés aux plus riches, aux nobles, aux bourgeois, aujourd'hui, c'est finalement accessible à tout le monde. Et avec la nouvelle loi qui va démarrer au 1er janvier 2022, même pour les personnes qui ne payent pas d'impôts, il y aura aussi des aides. Donc, et puis derrière, je rappelle que cette question-là, c'est aussi la question des emplois. Et là, on revient sur la mère de toutes les batailles, qui est celle que c'est bien beau, toutes les lois ou non-lois. Dans tous les cas, on a d'abord un problème de personnes qui puissent venir travailler, qui ont envie de venir travailler, et qui soient valorisées, accompagnées et bien payées pour le faire. Alors, et justement, juste après, on parle de domotique. Certains ont un peu un imaginaire où, mais si on mettait plein de trucs automatiques, au moins on ne serait pas embêté avec les vrais gens. Bon, ça ne marche pas comme ça. Il y a une complémentarité entre les deux. Mais en tout cas, voilà, on a voulu faire un axe autour de la domotique au service de l'autonomie. Habitat alternatif, inclusif, toutes les autres formes d'habitat. Ce qui est intéressant, c'est qu'entre le chez-soi et la maison de retraite médicalisée, souvent, c'était blanc ou noir, rien d'autre. On est trop souvent comme ça dans cette société. C'est comme ça ou comme si. Tu n'as pas le droit d'être entre les deux. L'éloge de la nuance, c'est quelque chose d'un courage difficile à avoir aujourd'hui. Or, il y a plein d'approches, plein de solutions, des petites solutions, des solutions territoriales, mais parfois des solutions un peu plus larges qui sont en train de se développer autour de formes d'habitat partagé, aux formes, alors colocation intergénérationnelle, tout le monde adore, mais finalement personne n'utilise, colocation générationnelle qui correspondent à autre chose. Enfin, il y a plein de micro-solutions, mais une micro-solution plus une micro-solution plus une autre micro-solution, ça finit par faire des paquets de solutions. Donc on trouvait vraiment important qu'il y ait un sujet autour de ça. Cohabitation intergénérationnelle dont j'ai parlé. Alors, entre la cohabitation et la colocation, ce n'est pas nécessairement la même chose. C'est comment finalement la ville n'enferme pas chacun dans son identité d'âge, puisque malheureusement on est souvent dans des logiques comme ça identitaires, mais en intégrant que finalement mon âge veut dire des choses, mais pas tant que ça, et comment j'en reste en lien avec les autres. Structure d'hébergement, établissements médico-sociaux. Là encore, il y a des gens qui disent « Non mais demain, il n'y a plus de maison de retraite médicalisée. Tout ça, c'est fini. Tout le monde veut rester chez soi. » Oui, d'accord. On a déjà du mal avec le vaccin, et heureusement qu'on l'a anti-Covid. Le vaccin anti-Alzheimer, on n'y est pas encore. Hein. Donc, toutes ces problématiques-là, on ne les a pas encore. Et donc, il y a besoin encore, pour des gens en grande fragilité, et en particulier en grand bouleversement neurologique, on a besoin de solutions de ce type-là. Donc, on ne va pas les supprimer. En revanche,
ça aussi, ça peut évoluer. On peut trouver d'autres pistes. Et cet axe-là, il était justement pour regarder cela. Et puis, parce que, Pierre-Olivier, on est quand même des gens hyper ouverts. Hein, vraiment. Alors, on s'est dit, ça ne peut pas être réservé qu'aux formidables adhérents. Il faut aussi ouvrir à d'autres qui ne sont pas encore adhérents. Et donc, il y a un prix spécial qui est réservé aux futurs adhérents, aux proposants qui ne sont pas adhérents à ça au moment où ils ont proposé. Voilà un petit peu les éléments de. Et après, mais ça on va voir après. Pour chaque, on aura donc une remise d'un prix. Et là, je sais que vous frétillez tous, vous êtes tous dans une grande inquiétude. Mais qui va gagner ? Qui va gagner ? On va en parler après. Je crois que dans le programme, il y a quelques indications, comme un petit jeu de piste, vous voyez. Oui, mais c'est pour voir si en fait vous suivez. Hein. Celui qui n'avait pas suivi, c'est moi. C'est ça. Mais blague à part, merci Serge de resituer. On a passé toute l'année 2021 autour de cette question des habitats pour des vieillissements. On a édité un ouvrage avec le roi Merlin Source, avec énormément de témoignages autour de cette question. On a fait un colloque à Saint-Étienne exclusivement sur ça. Et l'idée, c'était de terminer l'année à travers les lauréats. Parce que c'est vraiment une question fondamentale qui questionne tout le monde. Et s'il y a eu autant de thèmes, c'était pour ne pas opposer des solutions les unes aux autres. Tu as parlé de choix, autant que c'est possible, mais il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'autre chose. Il y a quelque chose qui est bien à un moment donné pour une personne donnée. Et c'était vraiment l'idée qu'ont été étudiées par le jury. Je voudrais juste, avant qu'on diffuse les 3 premiers petits films, et vous verrez qu'on va passer la journée à les regarder 3 par 3. Je voudrais remercier ceux qui permettent que ce concours puisse se réaliser. C'est les partenaires du réseau qui nous donnent les moyens et de doter un petit peu certains lauréats financièrement, ceux qu'on a le plus besoin, mais aussi de permettre l'organisation de tout ça, parce que vous doutez bien que c'est quand même une belle ingénierie. Donc notre temps, je sais qu'il y a Bruno Guérini et Marie qui sont ici. Voilà, donc vous allez les voir au fur et à mesure, ils vont venir remettre des prix. Adim Lyon, mon ami Laurent Putzu, je ne sais pas où est passé Laurent. Je ne le vois pas. Il est là-bas, voilà. Le premier partenaire officiel du réseau, le premier à qui j'ai téléphoné en disant est-ce que tu serais partant ? Dans la demi-heure, c'était fait. Le groupe Colisée qui s'excuse, qui n'est pas présent. L'assurance retraite avec la CNAV, c'était là, voilà. La CAPEC, Benoît Paris de Dijon, je sais que je l'ai vu, Benoît, qui est le cabinet comptable du réseau et qui nous fait du mécénat de service. Alors, du plus gros au plus petit, la Banque des Territoires avec notre ami Loïc Roland. Voilà, c'est pas la même dimension, mais c'est aussi ce qui est beau dans le réseau, c'est que chacun trouve sa place. Merci beaucoup Loïc de ton investissement. Ensemble avec Charles Berdugo, voilà, Charles est là-bas, qui est là depuis au moins 4 ans, je pense, maintenant, avec nous. Territoire audacieux, Baptiste doit être quelque part, qui fait aussi du service, c'est-à-dire qui tourne des films pour des lauréats ou pour des choses. Il a aussi un site sur lequel on travaille ensemble. Saint-Gobain, notre ami Jean-Philippe. Voilà. On aurait presque dû te mettre en double fil avec ta camionnette devant le ministère. On aurait fait une belle photo. Mais voilà, c'est pour tous ceux qui sillonnent la France dans tous les colloques. Il y a souvent Jean-Philippe qui est dans son camion. Aujourd'hui, on lui a permis de rentrer dans la salle. Ça fait du bien des fois. Hein. Voilà, merci Jean-Philippe. La Fédération des ascenseurs, Alain Mélier. Voilà, tu es là, Alain, merci beaucoup. Axantia, qui nous a rejoint, d'ailleurs avec la Fédération cette année. Gilles Leclerc, voilà, ici. Et puis H Village, Annie de Vivi, qui doit être par là. Annie, ma vieille copine, j'ose le dire. C'est encore une plus vieille copine que Serge, donc voilà. Ça peut vous paraître... jamais appelé ta vieille copine. Non. Je ne dirai pas comment je t'appelle. Voilà, mais au-delà de... Je pense que c'est important de nommer les gens parce que derrière leurs institutions, c'est aussi des engagements que les uns ou les autres prennent. Et c'est des engagements dans la fidélité autour de valeurs communes. Et vous le savez, ceux qui sont engagés dans cette dynamique Amis des aînés,
on essaye de faire vivre ensemble cette question de l'avancée en âge, de se dire on prend le temps de progresser sur le territoire et les partenaires financiers qui nous ont rejoints petit à petit permettent de continuer cela et permettent de vous valoriser. Et donc on va regarder les 3 premiers films et ensuite on commencera la remise des prix. Bon, on ne devrait pas dépasser. Oui, même en votre niveau. Celui-là qui est à moi. La commune de Port-sur-Vienne compte 363 habitants. Le projet en compétition part de 3 constats. La population vieillit, l'habitat est dispersé sur ce territoire à forte dominante rurale, et le taux de logements vacants est très élevé. L'idée développée consiste à reprendre ces 3 constats à travers un seul programme, articulé autour de 3 axes majeurs. Le premier, venir en aide aux personnes âgées et aux aidants. Le deuxième, installer la structure en centre-bourg. Le troisième, réduire le nombre de logements vacants par l'acquisition et la transformation en T2 de logements qui intégreront la propriété communale. Cette action contribue au maintien à domicile par la prise en compte de l'accueil temporaire. C'est un dispositif de soutien ou de retour au domicile dans une logique plus large de diversification des solutions d'accompagnement de la personne âgée et ou du répit des aidants. Je m'appelle Benoît Paris et je suis co-dirigeant du cabinet CAPEC. Nous avons le plaisir depuis 2014 d'être partenaire du réseau francophone Ville Amie des aînés au travers d'un mécénat de compétences. Pour 2021, nous avons le plaisir de récompenser la ville de Port-les-Vienne qui a porté un projet autour du logement d'accueil temporaire des personnes âgées en milieu rural. On connaît la difficulté que rencontrent les personnes âgées dans des situations de dépendance à revenir chez elles dans des situations de sortie d'hospitalisation. Et ce projet qui a permis justement d'accompagner dans la durée et dans le cadre sécurisé d'un logement adapté est un projet qui a énormément de sens et c'est donc un grand plaisir pour moi de remettre ce prix à cette commune. Est avant tout un lieu ressourçant, propice aux animations, permettant de développer à la fois l'ouverture culturelle à travers des séjours vacances, séjours à Paris, et également le lien social avec le développement de partenariats avec des associations bénévoles et également des établissements pour personnes âgées dépendantes. Je m'appelle Jean-Pierre Van Denbroek, je suis né à Dijon et j'ai beaucoup vécu à l'étranger, où j'ai travaillé, où j'ai voyagé. Bonjour, je m'appelle Michel Cambocasso. Je suis très contente de partir avec la MAPAM en séjour dans le Lot. J'accompagne les personnes accueillies à la MAPAM et plus particulièrement dans les soins. C'est un accompagnement particulier axé sur les soins d'hygiène afin de créer des habitudes et un confort de vie, en plus de développer la relation à l'autre. La MAPAM se situe au sein d'un établissement médico-social, à savoir le foyer de la manutention, comprenant 3 grands services, donc un CHRS pour personnes majeures non retraités, un service LHSS, donc l'IALT Soins Santé, pour des personnes ayant la nécessité d'un accompagnement vers le soin plus conséquent, et donc la MAPAM. Je suis bien content d'avoir les 3. C'est une sécurité, hein. Je suis Céla Delouis, je suis la présidente de la Commission nationale d'action sociale de l'assurance retraite. Alors, plusieurs axes structurants de la politique action sociale de l'assurance retraite convergent avec la démarche Ville Amie des aînés. Bien entendu, nous considérons comme les partenaires du réseau francophone Ville Amie des aînés que les personnes âgées constituent une ressource pour la société lorsqu'elles vivent dans un cadre porteur et favorable. Nous partageons aussi le fait que vieillir en restant actif s'inscrit dans une perspective globale qui intègre la santé, mais aussi la participation sociale. Ce projet MAPAM
répond et fait écho aux préoccupations, à la cible, aux travaux et aux actions qui sont conduites depuis plusieurs années par l'assurance retraite sur le champ de la prévention de la perte d'autonomie des retraités précaires. Donc on s'est dit qu'il fallait peut-être mettre en place un logement qui permettra de faire la transition et de mettre en place le matériel et les aides humaines qui leur permettront de rentrer au domicile en toute sécurité. Le projet de l'appartement Léna date de 2017. Il a eu 2 ans de mise en œuvre environ et depuis 2019 on a pu accueillir 6 personnes qui en ont profité, dont 4 venaient du domicile. Il a une autre fonction, il permet aussi un usage démonstratif et pédagogique lors de formations que nous organisons avec le CNFPT, l'AFNADEPA et d'autres organismes encore. Quels aménagements vous avez pu essayer ici et que vous avez acheté ensuite pour votre domicile? Eh bien, le fauteuil de la chambre auprès du lit, le fauteuil de salle de bain qui tourne. Et puis au niveau de votre sécurité? Le bracelet, parce que moi je l'ai en bracelet. Enfin, bon. Bonjour à toutes et à tous, je suis Baptiste Gapen, journaliste et fondateur du média Territoire Audacieux qui propose un journalisme un peu différent, un journalisme positif basé sur des initiatives et des solutions pour le monde de demain. Nous allons chercher des projets développés par les collectivités publiques ou par leurs partenaires pour les mettre en avant auprès de nos abonnés et de nos lecteurs. Cette année, nous remettons le prix à Saint-Gemme-sur-Loire pour son appartement Léna. Il y a 2 choses qui nous ont particulièrement plu dans ce projet. D'abord, la dynamique partenariale. Il y a de nombreux partenaires qui ont travaillé autour de la collectivité. La collectivité a pu avoir un rôle de médiateur et pouvoir finalement servir de base pour que le projet se développe autour de ses autres partenaires. Et puis c'est un projet évolutif qui n'est pas à destination seulement d'un public, mais qui sait se tourner en fonction des différentes personnes qu'il peut accueillir, cet appartement. Donc bravo à la ville de Saint-Gemme-sur-Loire pour ce beau projet et bravo au réseau francophone Ville Amie des Aînés pour tout le travail qui est réalisé toute l'année. Pierre-Olivier, en regardant et en réfléchissant à tout ce qu'on avait dit avant, je me disais que finalement quand même c'est Ville Amie des Aînés. Et le terme ami, il est quand même joli, et je trouve que c'est aussi, il y a quand même une symbolique extrêmement forte. On parle, on cherche toujours des termes et tout ça, le care, l'accompagnement et tout ça, mais finalement l'amitié est en soi un terme tout à fait intéressant. Alors on va démarrer, on les a vus, hein. Donc le premier c'est donc le logement d'accueil temporaire pour personnes âgées en milieu rural, et c'est donc la formidable commune de Port-sur-Vienne, un peu plus de 300 habitants, et donc allons-y pour ce premier prix. Donc je vais appeler Benoît Paris du cabinet Capec pour remettre ce prix, et donc j'invite Daniel Boulot, le maire de Port-sur-Vienne. Port-sur-Vienne étant la plus petite commune adhérente au réseau. Petite ville qui a candidaté. Je trouve ça quand même drôle. Hein. C'est drôle. Bah oui, ça oh, quel humour, Serge, voilà, quel humour. Fais ouais. attention quand même là. On frise de stand-up. Bravo à Port-sur-Vienne pour développer. Félicitations à vous et n'oubliez pas de repartir avec. Alors, en deuxième, Serge. En deuxième, alors, le deuxième prix, c'est donc pour la maison d'accueil pour personnes âgées et marginalisées par la Société dijonnaise d'assistance par le travail, qui est donc à Dijon. Comme son nom l'indique.
Alors, je vais demander à Stella Delouis de nous rejoindre pour la CNAV. Et alors là, on a du monde. Alors, j'ai peur de ne pas être à jour des noms parce que je sais qu'il y a eu des petites modifications. Élodie Hirschi, Morgane Bonnet, Mélanie Fromono, Michel Bourgeois, Joseph André, Jean-Noël, je ne suis pas sûr qu'il soit là, Johnny Simmerling. Et je vais demander... Voilà, non, mais alors, donc voilà, c'est les habitants de la MAPAM qui sont venus à plusieurs avec les professionnels. Et on est vraiment heureux de vous voir dans ce beau lieu au ministère. Et je vais demander à Lydie Vandermény de nous rejoindre en tant qu'adjointe à la ville de Dijon, car évidemment, si les uns ou les autres ont pu candidater, c'est parce qu'ils habitaient un territoire ami des aînés. Et donc, la MAPAM étant à Dijon, eh bien, ça a été possible. Voilà. Félicitations à vous. Bienvenue. Je ne vais pas dire grand-chose, je vais plutôt laisser la parole aux gens qui sont présents. Je voulais simplement saluer Joseph, Johnny de la MAPAM, je ne sais pas si Mireille est là, et puis tous les autres qui soutiennent ce projet. Peut-être simplement dire qu'au-delà du lieu qui procure du lieu d'accueil qui procure ce lieu, cette MAPAM, il restaure du lien social, il ramène à la vie, que toutes les actions et les projets qui sont portés avec lui sont des valeurs qu'on partage, des valeurs d'humanisme, de respect, d'émancipation, de solidarité. Et je ne vais pas plus loin, mais vous méritez 100 fois ce prix. Voilà. Alors, on va s'arrêter à un moment donné pour la photo. Mais s'il faut faire des photocopies parce que chacun en souhaiterait un, on sera évidemment disponible pour le faire en plus petit. Ça peut être bien. Une photo aussi? Il veut une photo. Comment il s'appelle? C'est Johnny. Ah, Johnny. Ah, on va prendre... Merci beaucoup et merci d'avoir fait le déplacement. Alors, le troisième prix, c'est aussi une ville qui n'est pas énorme en termes de quantité d'habitants. Mais l'appartement Léna, logement évolutif pour une nouvelle autonomie, et la ville de Saint-James-sur-Loire. Dans le Maine-et-Loire. Je demande à Baptiste Gapen de Territoire Audacieux de nous rejoindre pour remettre ce prix. Et j'ai le plaisir d'appeler Christine Courillot, qui est adjointe aux solidarités à la commune de Saint-James, que je connais bien, car on a été collègues dans notre jeunesse, ma chère Christine. Et je sais que vous êtes venue avec Delphine Lecomte et Florence Dohain. Donc rejoignez-nous. Un seul, parce que je sais que tu es locataire. Je suis méfiant. Eh bien, merci au réseau La Ville Amie des Aînés et au jury qui nous a choisis. C'est vrai qu'effectivement, nous sommes une petite commune et je rejoins ce qui s'est dit ce matin, où ce n'est pas toujours facile de porter et de répondre à des appels à projets. Et là, ce qui a été très important, c'est que, déjà, les élus, depuis 2 mandats, travaillent sur ce joli mot qui est... non, c'était des habitats pour le vieillissement. Et depuis 2 mandats et demi, on travaille vraiment. Et là, c'était une expérience avec l'expérience du Léna. Et je voudrais dire un grand merci, parce que vous savez, les élus, ils ont souvent des grandes idées, ils ont des grands projets, mais faut-il après qu'ils soient mis en musique. Et un grand merci à Delphine Lecomte, la directrice de la résidence des Trois Moulins, et de Florence, la cadre,
qui ont porté ce projet et surtout accompagnés du CENTIC, puisque Jawad est là, et de nombreux partenaires. Et ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a eu un objectif qui a été atteint, qui n'était pas du tout le nôtre, c'est que tous les acteurs du domicile ont fait partie de ce projet. Et ils nous ont dit, eh bien, on s'est retrouvés, on s'est réunis, on a pu se parler. Et c'était un des objectifs qui n'était pas gagné d'avance. Merci beaucoup. Un dernier mot avant de vous laisser échapper. Bravo en tout cas pour cette belle initiative. Et je voudrais vous adresser un mot à tous en tant que journaliste. N'oubliez pas de parler de vos projets, surtout. Essayez de réfléchir à comment vous en parler à la fois vers vos publics, mais aussi vers la presse, parce que nous, en tant que journalistes spécialisés dans le journalisme positif, on vient vous voir, on fait ce travail-là, mais il faut avoir cette réflexion-là. En tout cas, le Covid a montré tout le travail que vous faites en interne, mais il faut aussi, quand tout va aller un petit peu mieux, on espère bientôt, eh bien que ça aille mieux. Hop. Alors là, on repart pour une séance de films. Floria, je te propose de lancer les 3 films et puis on refait tous les 3. Moteur. Comme ça, on a encore en mémoire les films quand les gens viennent. Ouais, et comme je vois le temps qui passe, j'en profite pour dire qu'on fera la remise des prix, mais qu'on ne va pas à chaque fois refaire des discours, alors qu'en fait, les films expliquent le pourquoi du comment. Merci beaucoup. Désolé pour les frustrations. Philémon est un projet qui incarne une ville amie des aînés. Le CENTIC est un centre d'expertise national des technologies pour l'autonomie et la santé qui est là pour accélérer le développement et l'usage de ces technologies. Au sein du projet Philémon, il apporte une réponse technologique extrêmement innovante dans laquelle on va retrouver de la domotique pour le confort, la technicothèque pour la compensation de la perte d'autonomie, de la téléassistance, de la téléconsultation et tout cela installé en très peu de temps et configuré au domicile. Dans le passé, les personnes quittant leur logement devaient obligatoirement, à cause de l'âge, intégrer un EHPAD. Désormais, une transition est indispensable. L'intégralité de cette démarche s'inscrit dans le cadre de la convention passée avec la ville d'Angers sur la thématique Angers, ville amie des aînés. Les critères de sélection sont que notre locataire qui peut bénéficier de ce dispositif, c'est qu'il ait plus de 75 ans et qu'il ait l'APA, l'aide personnalisée pour l'autonomie. Mon rôle dans le projet Philémon, c'est d'aller à la rencontre de ces personnes pour pouvoir faire une évaluation de leurs besoins directement à leur domicile et ensuite en lien avec les services d'accompagnement à domicile et d'aide humaine, de voir quelles sont les solutions les plus adaptées. C'est surtout la sécurité, parce que bon, comme je suis toute seule, si je tombe ou si j'ai un malaise, même sans parler du pire, grâce à la boxe, Christelle est prévenue, et puis même la boxe d'abord, Christelle, puis les pompiers ensuite. Je n'ai pas les moyens d'aller en maison de retraite. Avec Philémon, je peux rester chez moi, et en sécurité, pour moi et pour ma famille. Un immense bravo aux lauréats du prix cette année, et nous sommes très fiers de remettre le prix de la catégorie technologie, parce que la technologie est aussi au service de l'autonomie, au service du vieillir debout. Elle est au service du vieillir debout si elle est bien étudiée et elle est bien adaptée à chaque situation, si elle sert vraiment dans les usages quotidiens, à la vie quotidienne, notamment à l'aménagement du logement, pour vieillir et pour vivre sa vie, vaquer à ses occupations et pouvoir être soutenu grâce à ces outils technologiques pour la domotique par exemple. Mais c'est super important aussi, et on est très fiers d'être partenaire de cette catégorie-là parce qu'elle vient outiller le lien. Elle vient outiller le lien avec ses proches, le lien avec l'ensemble des ressources qu'on a envie en fonction de son parcours de vie, de son histoire de vie et de ses envies. Voilà, donc la technologie, quand elle sert à ça, elle est très utile et nous, on en est fiers. Ici
Ici, nous sommes au sein de la résidence RIV. RIV, c'est un acronyme pour Résidence intergénérationnelle de vie éco-citoyenne solidaire. C'est un ensemble de 74 logements locatifs sociaux qui sont situés à Lille. Et cette résidence a pour particularité de promouvoir les liens intergénérationnels et l'inclusion, notamment des personnes en situation de handicap. L'architecture des lieux a été conçue pour favoriser l'inclusion. On a notamment une salle commune au rez-de-chaussée, un jardin partagé qui est aujourd'hui utilisé par les habitants, et au rez-de-chaussée, pour ouvrir la résidence sur le quartier, un tiers-lieu qui est porté par une coopérative œuvrant dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Mon rôle, dans un premier temps, c'est un rôle matériel. Je dois assurer l'entretien des communs et des abords. Mais mon rôle surtout, que je dirais le plus réel dans cette résidence particulière, c'est la bienveillance et l'empathie envers les locataires. Ça nous fait une bonne vie. Alors ici, vraiment, pour nous deux, c'est le paradis. Bonjour, la Fédération des ascenseurs est aujourd'hui partenaire du réseau francophone de la Ville Amie des aînés et de son concours 2021. On est particulièrement fiers cette année d'être mécène du projet des résidences RIV de SIA Habitat à Lille. Ils ont su concevoir un habitat qui répond à la fois aux exigences et aux réalités citoyennes d'aujourd'hui, tant en termes d'équipement bien évidemment, qui vont répondre aux problématiques d'accessibilité, aux problématiques de seniors, de handicap, mais aussi avoir une vision plus globale de l'inclusion, de la solidarité à travers des services d'entraide. Et c'est tout cet aspect-là que nous avons retenu dans le cadre de ce projet pour pouvoir être partie prenante de ce projet et être mécène de ce projet cette année. Bonjour à tous, nous nous trouvons dans l'une des 6 résidences autonomie gérées par le Centre communal d'action sociale de la ville de Boulogne-sur-Mer et plus précisément dans l'appartement témoin IJ, aménagé à partir d'un double constat. D'un côté, les seniors, dans leur grande majorité, expriment le souhait de vivre le plus longtemps possible à domicile. De l'autre, les agents des services, en réunion de coordination et au cours d'échanges avec les personnes âgées, font un constat unanime. Ces personnes, bien qu'autonomes, se trouvent souvent limitées dans nombre d'actions quotidiennes. Or, elles pourraient bénéficier d'une plus grande aisance, retrouver du bien-être et aussi garder confiance en elles, si elles pouvaient bénéficier d'aides techniques à domicile. De ce constat est né le projet IJ, du nom de la déesse grecque qui veillait sur la santé des êtres vivants, prévenait la maladie et allégeait le mal et la douleur. Les solutions techniques qui y sont présentées ici sont variées, car il convient de tenir compte de différentes contraintes liées à la situation personnelle de chacun. Certains produits sont accessibles à la location, d'autres doivent être achetés. Certains, moyennant un faible coût, facilitent énormément la vie quotidienne. Bonjour à toutes et à tous, je suis Loïc Roland, directeur de projet Grand Âge et Autonomie. Le projet qui a été retenu par la Banque des Territoires est le projet IJ de Boulogne-sur-Mer. Alors ce projet est extrêmement structurant, à un moment où on parle aujourd'hui de virage domiciliaire, où on évoque le fait que 85% de la population souhaite vieillir le plus longtemps possible à domicile. Eh bien ce projet, c'est une première brique dans la prévention de façon à mieux affronter la transition démographique que nous connaissons actuellement. Tu savais, toi, que le 7 décembre, c'était l'anniversaire de Pearl Harbor? Ah non, je sais que moi, je viens de l'apprendre il y a une seconde. Ah ouais. Et on a appris plein de choses, hein, la DSIJ, enfin voilà, il y a vraiment plein de choses. Alors d'abord... Serge, il faut qu'on accélère. Oui, oui, donc Philémon, un environnement domestique
intelligent pour le maintien à domicile des personnes âgées. Soclova, on y va. Annie de Vivi, tu es appelée pour H Village. Et alors là, il y a du monde. Daniel Dumicoli, Sophie Le Beaupin, Émilie Rabaron, Clarisse Fief pour Soclova. Et puis Jawad pour Vive avec Guy Piétin. Et puis, alors je crois que Richard Ripon, je ne sais pas s'il est présent ou pas. Il n'est pas là, pour la vie d'Angers. Voilà, ils ne sont que 6. Donc bravo au Santic et au partenariat qui est établi entre Vive et la ville d'Angers, qui, vous le savez, mes chers, puisque hein, c'est un ancien Angevin qui parle exactement, il y en a qui ont de la mémoire. Alors, l'ancien combattant, on verra après, hein, Ouais, on voilà. va en parler. On va dans le nord maintenant. On va dans le nord, Serge, on va dans le nord. On va dans le nord. Alors, c'est la résidence Rive, on en a parlé tout à l'heure. C'était magnifique avec les personnes qui ont dit c'est le paradis. C'était quand même assez sympathique. Résidence intergénérationnelle de vie éco-citoyenne solidaire, SI Habitat Lille. Voilà, et là j'appelle Alain Mélier, le délégué général de la Fédération des ascenseurs. Et je n'appelle personne d'autre puisque les Lillois sont restés en rade. Et ça n'est pas à cause d'une panne d'ascenseur, mon cher Alain. Je tiens quand même à le préciser car il y a des gens qui pourraient être mauvaise langue. Mais on va peut-être... Je vois pas ce que... Et donc, et vraiment, de Lille. juste mes excuses Alain, que les lauréats ne soient pas là, tu te doutes bien que c'est indépendant de notre volonté, mais je crois qu'il y a des mauvais microbes qui sévissent en ce moment et que c'est ce qui les a malheureusement retenus. Non, Pierre-Olivier, on n'a dit pas de politique. Non, pas de politique. Eh bien, reste donc dans le Nord, dans les Hauts-de-France. Alors, on reste un petit peu dans le Nord et tout ça. On va à Boulogne-sur-Mer avec donc IJ, que nous venons de voir par vidéo. Et donc là, j'appelle Loïc Roland. S'il te plaît, Loïc, pour la Caisse des dépôts qui va remettre les prix. Et donc, est-ce que Sylvie d'Andrea et Nathalie Morchin sont présentes? Oui, voilà, bravo. Elles sont venues toutes les deux et elles ont laissé Patricia à la maison, malheureusement. On a vu heureusement dans le film. Merci à vous trois et à tous les autres. Oui, d'accord, on continue directement. Alors, si vous voulez voir les films, il faudra revenir cet après-midi. On va continuer de décerner les 6 prix. Et les autres films, on les passera cet après-midi en 2 séquences pour rester à peu près dans le tempo et qu'on puisse aller déjeuner au moment où les restaurants sont ouverts. Alors, donc, on va du côté de Saint-Étienne maintenant, avec la Cité des Aînés et Aesio Santé. Donc, la Cité des Aînés, Saint-Étienne, Aesio Santé. Voilà, j'appelle Charles Berdugo, le président directeur général du résidentiel numérique, pour remettre ce prix. Et donc, Umu Kofolac, Philippe Marchand. Et je demande à Nicole Aubourdi, l'adjointe au maire de Saint-Étienne, de venir aussi avec nous afin de participer à cette remise du prix. Voilà, venez. Un peu d'enthousiasme, là. Recommencez, voir. Ah, c'est mieux. Oui, c'est en plus une ville aussi sportive.
Voilà, la magnifique Cité des Aînés qu'un certain nombre d'entre nous a pu visiter lors du colloque du 1er juillet à Saint-Étienne. Alors vous avez un deuxième prix, c'est le nombre de photographes. 5. On a battu tous les records. Donc on va voir 5. Voilà, si Quelle vous voulez... star! Ouais, donc là, il faut y aller. Bravo à vous. Merci. Alors maintenant, on va du côté de Besançon, à la ville de Besançon. Logement intergénérationnel dans les résidences autonomie du CCAS de Besançon. Une expérience solidaire. Et magnifique. Laurent Putzu, directeur d'Anime Lyon, merci de venir remettre ce prix. Et je vais appeler Sylvie Vanlin, Virginie Poussier et Sandrine Bèze pour la commune de Besançon. Où sont les bisontines? Alors, elles font durer le suspense. Voilà. Elles se font attendre, elles font durer le suspense. Mais elles sont là. On va les applaudir. La photo. Voilà, vous verrez le film tout à l'heure, c'est vraiment une belle dynamique où l'intergénération est une réalité. Et ça, c'est quand même intéressant. Alors, on va en Isère. On va en Isère. Eh oui, et non pas au Havre. Alors, la ville de Claye. Et c'est la résidence Arborea, un havre de sérénité au cœur de la nature. Voilà, donc je vais demander à Gilles Leclerc, le directeur général d'Axantia, de venir, et à Sandrine Imbert, adjointe aux affaires sociales, avec Martine Brun et Camille Davaille, qui travaillent à Claye. Dans le Dauphiné, tu parlais de province tout à l'heure, je te rappelle que c'est le Dauphiné. Ah, merci. Voilà. C'est important. C'est un petit tour géographique en même temps. Ouais, en fait, petit bras, il n'y a que 2 photographes, 3. 2, 3. C'est pas mal quand même. Médaille d'argent pour l'instant. Voilà, Claye, pas loin de Grenoble. 5. Ah oui. Ah ouais, très fort. Là, on voit qu'il y a du suspense. Donc, co-médaille d'or, du coup. Bravo à vous. Vous pouvez les réapplaudir. Merci, hein. Merci la ville de Claye, à Accentia. Alors, on reste en Isère. Eh ben non, c'est dans la Drôme. Ah merde, Romans-sur-Isère, c'est dans la Drôme. Bah oui. Ah, c'est pas de bol, Voilà. quoi. J'ai pas de bol. Heureusement que tu n'as pas fait géographie. Hein. Non, j'ai hésité pas longtemps. Et alors donc on va dans la Drôme. D'ailleurs, c'est Solia Drôme qui est un intervenant. Et donc autoréhabilitation accompagnée, Bricothèque Solia Drôme à Romans-sur-Isère. Tout est dit. Tout est dit. Et j'appelle Jean-Philippe Arnoux, le directeur Silver Economy et Accessibilité de Saint-Gobain, et eh bien Fabienne Servier et Eric Malvergne, s'ils sont présents. Voilà. Voilà. Merci à vous. Ils viennent. Théo. Bricothèque qu'on découvrira en images tout à l'heure, mais qui a vraiment séduit le jury. Oui. Il y a un côté très ludique, justement. Ouais, voilà. Bravo à vous. Ouais. Et finalement, c'était assez logique que Saint-Gobain soit le partenaire, Bricothèque, tout ça, il y avait plein de choses là-dedans. Alors, est-ce que tu vas trouver où est-ce que c'est Audincourt? Je dirais dans l'Est. Pas mal. Allez, avance. Bon alors, Villa Génération d'Audincourt avec Neolia. Et donc, voilà, le nouveau, champion. Et donc, je vais demander à Geoffroy Antonietti, qui est le directeur Habitat Solidaire de Neolia, qui est adhérent au réseau, et à Léontine Perret, si elle est présente, de venir tous les deux. Alors, ça sera... Ah, le Covid. Pas grave.
Voilà, et le 12e et dernier, alors mais là, pas le moins mauvais. Alors là, On repart chez les ch'tis. Ouais, merci. Pays de Mormal. Voilà. J'aurais eu plus de mal à savoir où c'était. C'est pour ça. Plus. Alors, accompagnement au développement de l'habitat participatif, l'exemple de la Marguerite des Champs. Et là, je vais demander à Marie Offray, rédactrice en chef du journal Notre Temps, de venir remettre ce prix. Et donc, dans la Marguerite des Champs, il y a Aurélia et Damien Debrouwer, j'espère que je dis bien. Et il y a Denis Lefebvre, donc je tiens à dire que ça n'est pas mon cousin et qu'il n'y a pas de copinage, qui est vice-président du Pays de Mormal. Jean-Louis Baudez, qui est le maire d'Auby. Dominique Gérard, Nathalie Fronti, Julie Marchand et Daniel Veil. Voilà, ils sont venus en force au Pays de Mormal. Alors là, ils ont le prix spécial, je pense, pour le nombre Voilà. de présents. Pas pour le nombre de photographes, mais pour le nombre de présents sur scène. Là, je crois évidemment, nous, on est ravis de pouvoir remettre ce prix qui est vraiment, vraiment le Pays de Mormal dans les territoires, comme on dit, et que toutes ces initiatives se retrouvent dans Notre Temps chaque mois, parce que on aime mettre en valeur et en lumière les gens qui font et qui font beaucoup. Et là, je crois qu'on a un bel exemple de cette implication. Voilà, donc bravo, je suis ravie de vous remettre le prix. Bravo à vous tous. Les 9 qui sont sur le plateau. Et donc, on fait du teasing. Si vous voulez en savoir plus, il faut revenir tout à l'heure après le repas. Ça se mérite. Ça se mérite, exactement. 2 photographes. 3. Ah. 3 photos. Ah, médaille de bronze, mais médaille d'or pour la présence. Voilà. Et en plus, vous les entendrez parler cet après-midi, puisqu'ils sont dans la table ronde de début d'après-midi. Non, pas les 8, 2. Non, on a sélectionné quand même. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir tous. Voilà, tous les lauréats. Les membres du jury aussi. Et un applaudissement spécial, s'il vous plaît, pour Floria Finot, qui est cachée derrière là-bas, qui a organisé tout au long de l'année le concours. Et jamais elle a essayé de passer ses chouchous. Voilà, donc retour à 14h20 en salle. On est désolé, vous savez qu'il y a des années, on arrive à voir le self pour déjeuner tous ensemble. Aujourd'hui, vous comprenez bien qu'à cause des contraintes, ça n'est pas possible. Donc voilà, il y a beaucoup d'emplacements autour. Essayez de vous répartir et de ne pas revenir à 15h. Bon appétit à tous.